Militaire du régime IBK qui a subi un lourd tribut à la suite des événements du mardi dernier, c'est bien Maître Kassoum Tapo, avocat, ministre de la Justice du gouvernement éphémère de Dr Boubou Cissé II, puisque son immeuble de 5 étages a été mis à sac et également son domicile a été vandalisé. Comment Maître Tapo a accueilli tous ces événements? Comment Maître Tapo a vécu tous ces événements? Nous sommes venus à sa rencontre. Maître, bonsoir. Bonsoir. Maître, un immeuble de 5 étages pour un avocat? Non, l'immeuble, ce n'est que des biens matériels. Je souhaite à ceux qui l'ont saccagé de pouvoir en construire. C'est ça la force humaine. Ce n'est pas de détruire, c'est de construire. Mais j'aimerais bien d'abord rectifier. Je ne suis pas un dignitaire du régime IBK. Je suis un Malien, un patriote. Je peux vous raconter mon histoire. Je n'ai jamais été du RPM. Je n'ai jamais été avec IBK. Je l'ai dit avant de venir au gouvernement. Il m'a fait appeler parce qu'il me connaît, parce qu'il pense que j'avais des compétences pour rentrer dans son gouvernement. J'ai accepté parce que le Premier ministre que je connais est un homme, un jeune, comme beaucoup d'autres au Mali, mais un jeune exceptionnel, intègre, honnête, sérieux, qui a quitté la fonction publique internationale pour venir servir le Mali. J'ai accepté de venir l'aider à un moment très difficile de l'histoire politique de notre pays. Et ce n'est pas mon premier engagement depuis 1991. Donc je ne suis pas un dignitaire du régime. Il y en a d'autres qui ont été ministres pendant 2, 3 ans, 4 ans dans le régime IBK. Moi j'ai été éphémère ministre de la réforme en 2017. Et ensuite, plus éphémère encore ces derniers temps, pendant une quinzaine de jours. Donc je ne peux pas accepter qu'on me qualifie de dignitaire. Justement, pourquoi les manifestants se sont pris à votre immeuble particulier? Allez leur poser la question, ils ont été téléguidés. C'est évident ça, que j'ai été une cible. En 2012, j'étais là. Tous ceux qui sont aujourd'hui là, ils étaient où en 2012? Moi, j'ai eu à faire face à la junte en 2012 pour la République. Et j'étais seul. Je n'ai pas été attaqué. Ceux qui ont fait le coup d'État en 92, ils ont cherché physiquement à m'atteindre. Ils n'ont pas, Dieu merci, Dieu ne m'a pas laissé à leur portée, mais ils n'ont pas touché à mes biens, ni à mon immeuble, ni à ma maison. Aujourd'hui, ce n'est pas les militaires qui ont fait le coup d'État, qui ne me recherchent pas, qui ont dit aux bâtonniers l'autre jour que j'étais libre de tous mes mouvements. C'est des gens qui ont été téléguidés, des vandales que je plains. Moi, je trouve que c'est des gens que je plains, c'est des minables. Ceux qui sont venus casser et chez moi et mon immeuble, ceux qui les ont téléguidés sont encore plus minables. Ce que je leur souhaite, c'est de construire comme pareil, d'avoir une résidence comme ça et d'avoir un immeuble comme ça que j'ai bâti par mes revenus d'avocat. Mais certaines opinions maliennes quand même a la faiblesse de faire un lien entre la gestion que vous avez faite de l'argent de la CENI en 1997 et la construction de cet immeuble. Quelle réponse vous donnez à ces Je vais vous dire là où vous vous trouvez à mon domicile. J'ai déménagé ici très exactement le 30 mars 1991. Il n'y avait pas de CENI à l'époque. Je suis rentré de Paris en 1989 après y avoir fait 10 ans. J'ai fait 10 ans au barreau de Paris avant de décider de rentrer au Mali. Je suis rentré avec ma famille, on ne m'a pas poussé. C'est parce que j'aimais mon pays. Je le disais il n'y a pas 10 jours, j'ai rencontré l'ambassade de France, l'ambassadeur de France qui est venu me voir à mon bureau en tant que ministre de la Justice. Je lui ai dit que je n'ai pas la nationalité française, contrairement à ce que les gens pensent. Et je l'ai refusé. Quand j'étais secrétaire de la conférence au barreau de Paris, il n'est pas un secrétaire qui le veut. C'était un concours au bout duquel, à 3 tours d'éloquence, où chaque année, 12 jeunes avocats, les 12 meilleurs incontestablement du barreau de Paris sont sélectionnés pour représenter le barreau de Paris à travers le monde, assurer les permanences de comparution immédiate dont on peut parler. J'ai fait ça à Paris avant de décider de rentrer. Et quand j'étais secrétaire de la conférence, le bâtonnier Guy Danet était associé du président Nicolas Sarkozy, m'a proposé d'être français, j'ai refusé. Et je racontais cette anecdote à l'ambassadeur de France à la veille d'un de nos voyages aux États-Unis, parce que c'est les jeunes secrétaires qui représentent le barreau de Paris. J'étais chercher ma carte professionnelle à l'ordre. Je suis rentré à mon cabinet, j'ai vu qu'on lui avait mis une nationalité française. J'ai appelé la secrétaire de l'ordre, j'ai foncé à 18 h pour qu'elle change
Elle était étonnée, elle me dit, mais monsieur, vous êtes français, ça vous dérange encore? J'ai dit, madame, si on avait mis sur votre carte nationalité malienne, vous aurez apprécié? Elle me dit, sûrement pas. J'ai dit, alors pourquoi voulez-vous que j'apprécie qu'on me mette la nationalité malienne et française? Je suis malien. Elle a rectifié ma carte professionnelle. En 88, moi j'ai amené ici 101 Maliens nés en France avec le docteur Abdoulaye Keïta qui avait été victime de... il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, le ministre Pasqua avait expulsé 101 Maliens. J'étais avocat, nous avons porté la réplique. On a amené 101 jeunes Maliens ici à Bamako pendant un mois en 88. C'est à la suite de ça que j'ai décidé de rentrer au Mali. J'ai commencé, mon premier cabinet était à l'immeuble Séméga. Un patriarche, un homme exceptionnel qui m'a considéré comme son fils, qui me refusait les loyers quand je payais à la fin du mois. Parce qu'il a trouvé extraordinaire qu'un jeune comme moi ait décidé de rentrer au Mali à cette époque-là. C'était en 1989. J'ai passé 10 ans à l'immeuble Séméga. Ensuite, j'ai transféré à l'immeuble Babemba où j'ai fait venir Michel Fausto, c'est un Camerounais, un entrepreneur camerounais, c'est moi qui l'ai fait venir au Mali. Il m'a vendu le premier étage, mes bureaux étaient au premier étage du Babemba. Je l'ai acheté avec un prêt bancaire de la BICIM. Moi, je peux justifier toutes mes acquisitions. Okay. Et c'est mes bureaux que j'ai vendus. C'est avant 1997 déjà? Non, ça c'était en 2010. J'arrive. 2010, comment j'ai fait cet immeuble-là? J'étais propriétaire de mes bureaux à l'immeuble Babemba. Michel Fausto m'a demandé de le recéder parce qu'il voulait vendre l'immeuble. Donc j'ai cédé mes bureaux et j'ai cherché un terrain. J'ai dit je ne vais pas quitter Bamako, parce que ça faisait 20 ans que j'étais à Bamako. Mais moi je n'avais aucune arrogance, aucune intention de faire mal à qui que ce soit. J'ai construit parce que j'aimais ce quartier-là. J'aurais pu aller à l'ACI. J'ai décidé de rester à Bamako. Évidemment, j'ai eu beaucoup de mal déjà dans la construction de l'immeuble. Ceux qui ont pillé chez moi, je sais, moi je les plains. Je les plains. Parce qu'ils n'ont pas pensé à ceux qui travaillent dans l'immeuble. Il y a leurs enfants qui travaillent dans l'immeuble. Ma fille en emploie. Et ma femme emploie des gens dans son salon. Mon cabinet employait des gens. Il y a le cabinet de maître, il y a un notaire qui employait des gens. Il y a une centaine de personnes qui travaillent dans ce immeuble-là. Ils ont pensé à eux, à leur famille. Quand vous dites que ce vandalisme-là est l'œuvre des personnes téléguidées par qui, maître? Téléguidées par les leaders du M5. Vous avez entendu les messages de Bathily, de Mohamed Ali Bathily? L'ancien ministre de la Justice? L'ancien ministre de la Justice, vous croyez que c'est digne d'un responsable? Maître, qu'est-ce qu'il a dit? Le message que j'ai reçu, je cherche la vidéo où il a invité les gens à aller casser mon immeuble et à casser chez moi, en disant que je vais quitter le Mali s'ils font ça. Mais s'il est un homme qui vient revendiquer aujourd'hui, qu'est-ce que le M5 me reproche? D'avoir en 10 jours, le ministre de la Justice essayé de rétablir l'ordre, de faire ce que Bathily n'a pas pu faire en 1 année et demie au ministère de la Justice. Les magistrats sont témoins. Quand en moins de 10 jours, j'ai remembré la Cour suprême. Ça faisait 3 ans que la Cour suprême n'avait pas de vice-président. Ça fait plus d'1 an qu'il n'avait pas de président. La Cour constitutionnelle, j'ai les remembré en quelques jours. Les indemnités de judicature des magistrats. Les magistrats ont fait des grèves depuis sous Bathily. Ça n'a pas été réglé. Je l'ai réglé en moins de 10 jours. D'autres problèmes des magistrats parce qu'on se connaît à la justice. Donc, mais si on me reproche d'avoir rétabli les comparutions immédiates, d'avoir dit que ceux qui ont saccagé vont en répondre, mais je le maintiens, je le répète encore. S'ils sont des hommes qui viennent revendiquer ce qu'ils ont fait chez moi, c'est de la lâcheté. C'est lâche de se cacher dans la foule. Que Bathily vienne revendiquer la casse chez moi, s'il est un homme. Mais il a ce qui est plus insidieux de sa part, justement, c'est de dire qu'en 1997, on m'a donné 16 milliards à la CENI. Évidemment, quand tu dis ça, les gens ont l'impression que j'ai construit ma maison avec cet argent-là. Mais lui, il a logé chez moi ici, M. Ali Bathily. En 1991, quand ATT l'a chassé de son directeur de cabinet. Il était directeur de cabinet pendant la transition d'ATT. ATT l'a chassé. C'est moi qui l'ai recueilli ici. Il habitait dans cette maison-là en 1991, monsieur.
Il allait dans cette piscine-là en 91. La CENI, c'était en 97. Cette maison-là était là en 91. Il le sait, lui, puisqu'il y a habité. Il ose dire qu'on m'a donné que j'ai distribué 4 milliards à des magistrats, il était là. Est-ce que vous avez confié ça à Bacheli? C'est de la stupidité. Il est tellement stupide. Vous le voyez, son visage, à quoi il ressemble. Vous voyez à quoi il ressemble. Vous me voyez distribuer 4 milliards à des magistrats. Il n'a qu'à les nommer. Et je vous dis, monsieur, qui était ministre des Finances à l'époque? Vous saviez? C'était un certain Soumaïla Cissé. Vous croyez que Soumaïla Cissé va prendre 16 milliards, me le donner comme ça? Que je vais avoir 4 milliards à distribuer à des magistrats en sa présence à lui, Bacheli? Non, mais en réalité, c'est qu'en 97, quand j'étais à la CENI, j'étais bâtonnier lors des avocats. Bacheli a voulu être avocat. Mon secrétaire général, paix à son nom, Seydou Maïga, qui assurait l'intérim, a refusé de l'inscrire au barreau. Il est venu me voir, parce que là, il avait déjà quitté le Mali, il était en France. Je lui ai dit d'aller voir Seydou Maïga, qui était bâtonnier à l'intérimaire, qui a refusé de l'inscrire parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Le magistrat, il a voulu être avocat. C'est après mon bâtonnat, il sait comment il a été avocat. Mais sous mon bâtonnat, vous l'avez pistonné alors? Non, c'est pas moi, je vous dis, mon bâtonnier intérimaire a refusé de le nommer au barreau parce qu'il ne remplissait pas les conditions. Il était magistrat, il n'a jamais exercé. Avocat, il a exercé 1 ou 2 années chez Maître Bouagatsé, qu'il a mis à la porte également. Il a quitté comment Dakar? Parce qu'il a dit qu'on se connaît. Maintenant, je viens sur le terrain politique, je vais lui répondre à Mohamed Bacheli. Les Maliens vont savoir qui il est. Il a été renvoyé de Dakar ambassadeur, il sait comment. Ensuite, ministre et avocat, il n'a jamais été avocat ni magistrat. Les biens qu'il a eu, les a eu comment? C'est quand il était ministre des Domaines de l'État. Il a vendu 27 immeubles de l'État. L'a dit, c'est à la Chambre de commerce. Il croit qu'on ne le sait pas. Tout c'est plastronné à la télé, mais ce qu'il a fait, il le sait. Les magistrats le savent, ce qu'il a fait à la justice. Il va en répondre. Mais c'est pour ce qui me concerne. Les appels à la haine qu'il a fait, qu'ils viennent revendiquer la casse de mon domicile. Mais est-ce que vous n'êtes pas un peu sévère envers Mohamed Ali Bacheli quand on sait que le mardi dernier, ce n'était pas Mohamed Ali Bacheli qui était au monument de l'indépendance? Mais monsieur, c'est une suite. Vous voyez les images, il a passé un meeting sur moi à la place de l'indépendance. Ça, ces vidéos-là existent. Les histoires qu'il a racontées sur les 16 milliards de la CENI. Évidemment, ceux qui sont venus casser ici, ils n'étaient pas nés en 97. Il y en a qui n'étaient pas nés. Quand tu leur racontes ça, ils ont effectivement l'impression que j'ai volé l'argent public. Moi, quand je rentrais ici, j'ai répondu à Mariko. Quand je rentrais en 89 ici au Mali, j'ai acheté ce terrain-là en 88. J'ai commencé à construire, j'ai déménagé ici en 91. J'ai amené ma voiture, une Renault 25, c'était la voiture officielle en France de François Mitterrand. Moi, je n'ai pas fui la France pour venir. J'y ai travaillé pendant 10 ans et au plus haut niveau. J'ai eu un beau cabinet à Paris que j'ai abandonné pour venir au Mali parce que c'est mon pays, parce que j'aime le Mali. Et je n'ai pas varié de ça. En 91, j'ai participé à la conférence nationale. Bacheli était directeur du cabinet de l'ATT avant qu'il ne soit remercié par l'ATT. D'où son aigreur contre ATT. Son aigreur contre Ibeka, c'est quoi? C'est parce qu'il a quitté le gouvernement. Moi, j'ai fait 7 mois en 2017. Vous m'avez entendu quand j'ai quitté le gouvernement, vous m'avez entendu critiquer Ibeka, vous m'avez entendu l'insulter une seule fois. Non, moi, j'ai une dignité. J'ai une dignité, moi. Lui, ce qu'il n'a pas supporté, c'est d'avoir été remercié par ATT 1. Il en a fait son ennemi. D'avoir été remercié après 4 ans quand même dans le gouvernement, plus de 4 ans. Et les saccages qu'il a fait, il le sait. Mais dès qu'il a quitté le gouvernement, il a commencé à s'attaquer à Ibeka. Vous croyez que c'est digne ça des Maliens? Non, monsieur. Donc c'est lui qui a fait cibler mon domicile. Mais moi, je vais reconstruire. Inch'Allah. Inch'Allah, je vais reconstruire et chez moi et mon immeuble. Mais lui, il va reconstruire avec quoi s'il n'est pas au gouvernement? Il a un immeuble à l'ACI, il a eu comment? Pas ses revenus d'avocat, qu'il vienne justifier une seule affaire qui puisse le permettre de construire à l'ACI. C'est quand il était au domaine de l'État. Il a vendu les biens de l'État. Il y a combien d'immeubles qu'il a vendus? Il va en répondre. Je ne voulais pas me mettre à son niveau. Je ne me suis pas mis à son niveau, mais maintenant, je vais me mettre à son niveau, puisque c'est comme ça qu'il faut faire la politique. J'en sais d'autres et il le sait.
Je le connais effectivement depuis 1990. Je dirais aux Maliens qui il est maintenant. Parce que c'est lui qui m'a invectivé, qui m'a traité de tout, de voleur, de tout ce que vous pouvez imaginer. Vis-à-vis de ces jeunes-là, c'est malhonnête. C'est malhonnête parce qu'effectivement, lui, il me connaît. Quand il habitait ici, je n'étais pas à la CENI. Ça, il le sait. Pourquoi il ne l'a pas dit? Pourquoi il ne l'a pas dit en assistant à la distribution des 4 milliards là? Il était où? Il faisait quoi à ce moment-là? Si j'ai fait ça, c'est qu'il est complice. Il n'a pas dénoncé ça. Combien il a pris dans les 4 milliards alors? Non, mais est-ce que c'est sérieux? Vous trouvez que c'est sérieux ça? Vous pensez que Soumaïla Cissé va prendre 16 milliards me le donner pour organiser des élections? Oui, mais mettre un immeuble de 5 étages pour un avocat, comme vous l'avez si bien dit, les gens ont envie de savoir comment vous avez pu construire cet immeuble. Mais monsieur, moi je travaille, moi. Je gagne des honoraires. Je ne suis pas Bachili, moi. J'ai la prétention d'avoir créé le plus grand cabinet dans ce pays-là. J'ai la prétention d'avoir eu les meilleures, les plus belles affaires au Mali. Avant d'être là, je vous l'ai dit, j'ai fait 10 ans à Paris. Quand je venais ici, j'ai acheté ici, quelqu'un me l'a acheté, c'était des biens publics. Est-ce qu'avant 1996, j'ai eu affaire à l'argent public? Non, jamais. À part la série, comme il l'a dit, la réforme de l'État, je le défie que quelqu'un vienne me dire qu'on m'a donné 1 franc pour la réforme de l'État. Je n'ai pas reçu 1 franc. Le budget de mon ministère, tout entier, fonctionnement et tout, c'était 300 millions. Je pouvais l'avancer moi-même, Dieu merci. Lui, il a géré des milliards au domaine de l'État. Des milliards. Ça, il n'en parle pas. Donc moi, mon immeuble, c'est la sueur de mon front. Mon domicile, c'est la sueur de mon front. Parce que je suis avocat, monsieur. Parce que j'ai été formé, moi, comme avocat. Je ne suis pas un magistrat qu'on a renvoyé qui a cherché à venir dans le barreau. Je n'ai été collaborateur de personne ici. Moi, j'ai créé mon cabinet. J'étais l'avocat de la plupart des banques de ce pays. J'étais l'avocat de toutes les industries qui comptaient dans ce pays. J'ai amené combien d'investisseurs ici? Michel Fausto, je vous l'ai dit, c'est moi qui l'ai amené, la famille Fausto ici. Ce que Michel m'a payé comme honoraire, Michel seul, je vous l'ai dit, c'est mes bureaux du Babemba qui m'ont permis de construire l'immeuble de Bamako. Donc on ne me la fait pas celle-là, moi. Par contre, invité à Bachili qui vous dise comment il a construit son immeuble à l'ACI. Un immeuble à l'ACI, c'est 10 fois plus cher que mon immeuble à moi dans un quartier comme ça. Et puis je vous dis, l'immeuble, je l'ai construit avec ma femme. Nous sommes allés en Chine 5 fois. J'ai été acheter moi-même tous les matériaux parce que j'adore construire. Comme ici, je l'ai fait du jour au jour le jour. J'ai construit moi-même mon immeuble. 5 voyages j'ai fait en Chine pour acheter et les meubles, et les carreaux, et les vitres. Celui qui a fait l'allure de l'immeuble, il est là. Je l'ai amené avec moi en Chine. Donc arrêtons là. Mais au-delà de Bachili, vous étiez aussi, votre avènement au niveau du ministère de la Justice était considéré par, en tout cas, le peuple du M5 comme étant quelqu'un qui était juste venu pour, en tout cas, arrêter tous les responsables du M5. Est-ce que cela aussi n'a pas joué sur ces actes-là? Est-ce que vous avez vu un seul responsable du M5 arrêté? Pendant le temps que j'étais là, est-ce qu'on a arrêté un seul responsable du M5? Les jeunes ont été arrêtés, les primes des magistrats ont été payées. Les gens ont vu en cela comme un processus quand même qui peut conduire à l'arrestation de tous les responsables du M5. Oui, ça peut conduire, ils n'ont pas été arrêtés, soyons sérieux. C'est ce qu'ils voulaient peut-être. Mais moi, je n'arrête personne. C'est les gens qui se font arrêter par la justice. Le ministre de la Justice n'arrête personne. Je l'ai dit bien au contraire. Moi, j'ai été formé, monsieur. Je suis un professionnel. J'ai rétabli les comparutions immédiates pour que les gens soient jugés de ce qu'ils ont fait par des juges au siège. J'ai interdit au procureur de garder les gens plus de 48 heures. Le procureur dépend du ministre. J'aurais pu, avec la législation actuelle, un procureur peut garder quelqu'un 3 mois, 4 mois et audiencer pour le juger. J'ai dit non. Si vous prenez les gens en flagrant délit, vous les faites juger par un magistrat du siège. Je défie quiconque de dire que je suis intervenu auprès d'un seul magistrat dans le cadre de ces procédures de flagrant délit. Je ne suis jamais intervenu. Il y a eu des gens qui ont été relaxés, mais j'ai dit, et je l'assume et je le répète, si j'étais resté, tous ceux qui avaient cassé, tous ceux qui allaient casser allaient en répondre. Comme aujourd'hui. Vous croyez que ces gens vont rester impunis? Ils n'ont qu'à sortir. C'est de la lâcheté de se casser dans la foule.
S'ils pensent que c'est légal dans une république de s'attaquer à un citoyen à son domicile, à sa maison, même si c'est le fruit d'un vol, s'ils pensent que c'est ça, ils n'ont qu'à sortir à visage découvert. Ceux qui sont venus ici, ils sont venus par des milliers. Dans la nuit, ils ont coupé l'électricité pour vandaliser ma maison. On est en train de récupérer des biens chez des voisins à moi. Des gens auxquels j'ai rendu service pendant des années. Depuis 30 ans, je suis ici. Je n'ai jamais eu de problème de voisinage. Vous croyez que c'est ça, être humain? C'est ça, être honnête? Donc cet environnement-là, moi, je n'y peux rien. Malheureusement, c'est de l'égoïsme pur et simple. On ne peut pas dire parce que j'ai été 10 jours ministre et que j'ai voulu rétablir l'ordre que j'ai mérité ça. Non, ce n'est pas vrai. On ne peut pas me dire ça. Parce que la loi, je ne l'ai pas faite. Elle n'a pas changé, elle ne changera pas. Ceux qui vont continuer à casser là, si on les attrape, ils vont répondre devant la loi. Okay. Mais est-ce que vous avez déjà pris contact avec la gente qui a les rênes du pouvoir au Mali aujourd'hui pour une éventuelle réhabilitation et de l'immeuble de votre domicile? Non, moi j'ai pris contact avec personne. Le bâtonnier de Paris a immédiatement réagi parce que j'étais avocat au barreau de Paris. Le bâtonnier du Mali s'est rendu à Kati, effectivement, et la gente l'a rassuré que je n'étais ni recherché, donc c'est ni recherché avant ni après, que j'étais donc libre de mes mouvements. C'est pour ça que vous me voyez là. Et effectivement, ils sont quand même plus intelligents que certains leaders, soi-disant leaders, qui se sont attaqués à moi pour rien. Ces jeunes-là, les militaires le savent. C'est pas en 10 jours d'avoir été ministre de la Justice que je peux encourir, je ne sais où, risquer une quelconque arrestation. Donc j'ai pas eu de problème avec la junte. Ils sont pas venus me chercher, ils m'ont pas cherché. Ils ont dit aux bâtonniers que j'étais libre, comme tous ceux qui étaient à Kati, qui étaient là-bas pour leur sécurité, mais qui seraient livrés dès que la situation sécuritaire le permettrait. Est-ce qu'ils ont eu une réaction de sympathie ou d'empathie? Non, non. Moi, je vous l'ai dit, je n'ai eu aucune réaction de personne. Mais vous savez, hein, moi, je suis un croyant. Ceux qui me connaissent le savent, je suis béni de ma mère. Et ça, ce n'est que des biens matériels. Je vais les reconstruire, Inch'Allah. Donc Inch'Allah. pas de plainte en vue? Je vais porter plainte contre Bathily. Ça, c'est évident. Je vais porter plainte contre lui parce qu'il a des vidéos qu'il n'a qu'à les assumer. Il a fait des vidéos. Là où il m'a vu distribuer 4 milliards à des magistrats, il va le dire. Il dit qu'il les connaît. Cette vidéo-là, je l'ai vue. Il dit qu'il connaît des magistrats à qui j'ai distribué 4 milliards. Mais qui n'a rien à voir avec les saccages de l'immeuble quand même, maître. Mais monsieur, c'est une suite. Quand vous dites que j'ai pris 16 milliards dans les caisses de l'État et qu'on indexe mon immeuble, qu'on indexe chez moi, c'est pourquoi? C'est aller détruire. C'est tout comme. Est-ce que vous pensez bien qu'un homme responsable peut affirmer qu'on m'a donné 16 milliards pour faire des élections et que j'ai gardé par devers moi, j'ai distribué des milliards? Il y a eu quand même des élections en 97. Le président Alpha Omar Konate a été réélu. Le premier tour des législatives a été annulé, mais après il y a eu les élections législatives. J'ai fait les 2 tours des législatives en juillet et août 2017. Ensuite, j'ai fait 1 an après les élections municipales. Dans les 703 communes, c'est moi qui les ai installées pour la première fois. J'ai fait les élections dans les 703 communes, après les avoir fait dans les 13 ou 18 communes urbaines. Vous croyez que j'ai fait ça avec Massalib? Et ces élections-là ont été les moins chères de l'histoire démocratique du Mali, monsieur. Parce que quand Daba Diawara est venu en 2010, il a fait un rapport. Les élections de 2012 qui ont immédiatement suivi, de 2002, qui ont immédiatement suivi les élections de 97, ont coûté 26 milliards. 26 milliards en 2002. Celles de 2007 ont coûté 40 milliards. Les élections programmées avant le coup d'État de 2012 étaient à plus de 50 milliards. Moi, j'ai fait 2 ans à la CENI à la tête de 4800 personnes. Ça a coûté 19 milliards. Et j'ai payé tout le matériel électoral, toute l'administration qui était membre de la CENI. L'opposition était membre de la CENI. Ils étaient tous représentés. Et 4800 membres. Pendant 2 ans, on a payé tout le monde. Vous croyez que si j'avais mis 16 milliards dans ma poche, distribué 4 milliards, on aurait fait ça? Vous croyez que c'est responsable de dire ça aujourd'hui à des jeunes qui n'étaient pas nés à l'époque? Vous croyez que ça ne suffit pas pour qu'on m'en veuille?
Pour quelqu'un qui me connaît, qui a vécu chez moi, vous croyez que la dignité malienne accepte ça? Lui, il aurait dû être le premier, quel que soit ce qui s'est passé, pour dire « Maître Tapo, je le connais bien avant aujourd'hui ». Sa femme Jocelyne, il avait une Française qui l'a abandonné, il sait pourquoi. Habiter ici, avec lui. C'est ce qu'il aurait dû dire aux jeunes. Je connais Maître Tapo. Je connais Maître Tapo, c'est un grand avocat. Il a fait 10 ans au barreau de Paris avant de rentrer. Lui, il le sait ça. Lui, il a été renvoyé de l'OIF. Je l'ai aidé à aller à l'OIF. On l'a renvoyé, il sait comment. Il a risqué d'aller en prison. Moi, je ne le détruis pas, hein, mais je vais dire aux Maliens qui il est pour qu'ils le sachent. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Aujourd'hui, quel est le sentiment qui nous anime? Est-ce qu'aujourd'hui, vous regrettez d'avoir appartenu en tout cas à ce gouvernement éphémère de Dr Bou CCD? Absolument pas, monsieur. Je ne le regrette pas. Je ne le regrette pas, je ne le regretterai pas. Moi, Ibeka, je vais vous dire, je l'ai connu en France en 1978, monsieur. Ibeka était membre fondateur du comité de défense des libertés démocratiques au Mali. Moi, j'ai été secrétaire général de l'association des étudiants et stagiaires maliens en France. J'ai accueilli Tchemblé Dramé à Paris quand il a été exilé par les militaires en 1978. J'ai été leader du mouvement étudiant moi, avant Omar Mariko. Donc j'ai un passé, moi. J'ai un passé militant. En 1991, Bathily aimait le rappeler, j'ai participé à l'élaboration de la Constitution. Toutes les clauses bidons qui sont là-dedans, il en est l'auteur. Son fils, notre fils, Razbat, m'a appelé après mon débat avec Fomba. Et il a dit sur ses antennes, il se demande si son père Mohamed Ali Bathily a été à la même école que moi. C'est pas moi, c'est Razbat, il l'a dit sur ses antennes. Il a jugé son père. Donc, en 2012, j'étais là. Qu'est-ce que j'ai fait en 2012? Je vois des vidéos insensées, des gens qui essayent de tronquer l'histoire. C'est l'histoire récente. On ne peut pas la changer. Quand j'ai dit la Constitution a été écrite par le sang des martyrs, je l'ai défendue en 2012 tout près, il n'y a pas 7-8 ans. Quand je faisais la réforme, il ne s'agissait pas de faire une transition. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il faut réformer la Constitution. Tout le monde. Vous connaissez quelqu'un qui n'est pas d'accord avec ça? C'est ce que j'ai voulu faire en 2017. Rien d'autre. Et j'ai assumé. Ibeka m'a fait appel à moi parce qu'il sait que je pouvais faire le travail. Et j'ai fait le travail. Et je n'ai pas été payé pour ça, contrairement à ce que Mohamed Ali Bathily dit. Je le défie de montrer, le budget de l'État est là. Si on m'a donné 1 franc qu'il le sorte. Marcel Sekaldi, je l'ai connu au Mali. C'est un avocat parisien, mais je l'ai connu au Mali. Parce qu'il était l'avocat des victimes des drames de la Mecque. Vous lui avez donné 300 millions pour écrire une constitution? Je ne lui ai pas donné 1 centime, monsieur. Je n'ai pas donné 1 centime à Marcel Sekaldi. C'est de la diffamation, c'est de la délation. Non, je t'ai dit, je ne l'ai pas désigné. Ce n'est pas moi qui l'ai désigné, je ne lui ai pas donné 1 franc. Je l'ai trouvé avocat de l'État malien, monsieur. Je l'ai connu en tant qu'avocat de l'État malien. C'est l'État malien qui l'a payé pour ce qu'il a fait. Moi, je n'ai pas donné 1 centime à Marcel Sekaldi parce que simplement, on ne m'a pas donné 1 centime pour faire la réforme. Je le dis haut et fort et c'est vérifiable. Si demain on vérifie que j'ai donné 1 franc à Marcel, j'en réponds. Non, c'est de l'amalgame qui est fait volontairement pour attirer la haine sur une personne. C'est tout. Maître, en vous regardant, en vous écoutant, on a l'impression que vous pardonnez déjà à ceux qui ont vandalisé vos biens privés, mais les commanditaires, non? Non, moi je les plains. Honnêtement, je vous dis, je les plains tous. Parce que c'est pas ça la République. C'est pas ça le savoir-vivre. C'est pas ça la dignité du Malien. Moi, mes enfants ne vont jamais s'attaquer à un voisin, quel qu'il soit. Je leur ai donné une autre éducation. Mon fils, mon dernier garçon, est venu d'Atlanta. Le 18, c'était son anniversaire. Il préparait la fête de son anniversaire. À 21 ans, il est ingénieur en énergie renouvelable. 21 ans. Il a fait ses études à Atlanta. Lui n'irait jamais casser chez quelqu'un. Ma fille qui est là, qui gère mon immeuble, elle a son restaurant là-bas. Elle travaille à la Banque mondiale. Elle a étudié à Atlanta et à Montréal. Je m'apprêtais à aller à Montréal justement. J'ai entendu que j'ai fui pour aller à Montréal. Justement, je suis en train de construire à Montréal. Ce n'est pas en tant que ministre. Il y a 5 mois que j'ai commencé à faire un immeuble à Montréal.
parce que j'ai vendu un de mes immeubles à Paris, parce que mes enfants vont transférer à Montréal. J'avais 2 immeubles à Paris, monsieur, que j'ai achetés en 92 et en 94. Ceux qui font des vidéos de Paris, là, ils n'ont qu'à faire pareil. Qu'ils aillent vérifier au cadastre de Versailles. Je suis dans les Yvelines, à Sartrouville. J'ai 2 appartements à Sartrouville. J'ai vendu un pour acheter à Montréal parce que mes enfants vont transférer là-bas. Et ça, ce n'est pas des biens publics, là. Ce n'est pas des biens du Mali. Il n'y avait pas la CENI en 92. Pendant la CENI, il y a quelqu'un qui a écrit qu'un membre influent de la CENI a un immeuble à Paris. Il y a un membre de la CENI qui m'a interpellé. J'ai dit, membre influent, il peut en avoir plus que son président. Il m'a dit non. J'ai dit, bon, je n'ai pas un, j'ai 2 appartements dans la banlieue est de Paris. Le premier, je l'ai acheté en 92, le deuxième en 94. Allez vérifier au cadastre de Versailles. Ceux qui font des vidéos à Paris pour demander à venir saccager chez moi, qu'ils aillent à Versailles, à côté, au cadastre de Versailles. Ils n'ont qu'à taper Kassoum Tapo. Ils verront ma propriété, la date. Il n'y a pas de faux cadastre là-bas. Il n'y a pas de bâtiment là-bas pour trafiquer les cadavres. Donc, c'est des biens que j'ai achetés par ma soeur, mon travail. On peut être milliardaire. Il y a des milliardaires qui ont travaillé. J'ai le droit d'être milliardaire. Je n'ai pas volé, j'ai travaillé. L'argent de la CENI, là, même si j'avais volé ça, vous croyez que ça aurait continué à me faire vivre 20 ans, 30 ans après? Bachili le sait, lui qui a volé, il n'a plus rien. Il a été reçu par Ibeka récemment, c'est à sa demande. Les vidéos sont là, Ibeka lui a donné que 10 millions. 10 pauvres millions, il est parti, il a laissé son téléphone et son sac. On l'a couru pour le rattraper et lui donner. Ceux qui l'ont fait, je les connais, il les connaît. Ah, moi, je ne suis, Dieu merci, je ne suis pas à ça près. Je n'ai pas été dans le gouvernement Ibeka pour avoir 10 millions ou 20 millions. Ibeka ne m'a pas donné un centime. Je le l'ai dit, c'est parce que ce n'est pas ce qui nous lie. Ce qui nous lie, c'est déjà ces liens, comme je vous l'ai dit, militants à Paris. Ibeka, je l'ai dit, je le répète, c'est un patriote. Qu'on le veuille ou non, l'histoire va juger chacun d'entre nous. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Le CDLDM, quand ça se faisait, beaucoup de gens n'étaient pas nés, je vous l'ai dit, en 1978. Comité de défense des libertés démocratiques au Mali. Ibeka en était le secrétaire général. Tati, le frère de Modibo Keïta était le président. Donc arrêtez là. Maître, comment vous voyez la sortie des crises? Comme dernier mot? Ceux qui nous ont mis dans cette crise-là n'ont qu'à nous en sortir. Je l'ai dit, moi, avant, dans les débats que j'ai eus. J'ai dit, vous voulez un coup d'État. Bon, aujourd'hui, on me dit que ce n'est pas un coup d'État. Moi, je veux bien. Je veux bien. Mais ceux qui l'ont fait, ceux qui nous ont mis dans ça, s'ils pensent que c'est la solution. Mais je les plains, parce que les militaires qui ont fait ce coup-là, je ne vais pas les juger, mais les premiers actes qui sont posés, la distance qu'ils ont prise par rapport au M5, c'est déjà, ça veut dire ce que ça veut dire. Effectivement, tous ces gens-là qui ont toujours demandé une transition, c'est parce qu'ils sont incapables d'avoir quoi que ce soit par les urnes. Nous allons aller dans 3 ans. Moi, je suis parfaitement d'accord avec une transition de 3 ans, pourvu que ça fasse une refondation du Mali, que les mentalités changent, que le Malien change, qu'on redevienne républicain, patriote, qu'on redevienne simplement digne, qu'on retrouve notre dignité. Et puis après, qu'on aille aux élections. Depuis 91, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui ont 2%, 1% aux élections, qui demandent la transition. Moi, je n'ai jamais demandé de transition. Je ne demanderai pas, parce que je sais que j'ai une base chez moi, mon petit. J'ai été pendant 10 ans député. J'ai été élu au premier tour. Pourtant, je ne suis pas chef de parti. Il y a des chefs de parti qui n'osent pas affronter le scrutin populaire et qui après excitent les gens, mais on va se retrouver sur le terrain des élections. Et on verra bien. Donc j'espère qu'ils vont nous faire sortir de cette crise. En tous les cas, le Mali va continuer à exister. Maître, merci. Voilà. Je vous en prie. Merci d'avoir accepté de nous recevoir ici chez vous. Ainsi prend fin cette interview.